Salut à toutes et à tous, c'était Captain America qui vous parle et bienvenue pour ce nouvel épisode de PNL Passion of Lego. Aujourd'hui, une nouvelle review sur un nouveau Battle Pack. On fait sur... Alors vous allez peut-être me dire, franchement, tu veux quand même vachement des Battle Packs, c'est bien vrai. Et c'est pas fini, je vous prie de me croire. C'est parce que ça coûte pas cher et que, vous savez, moi, mon argent, j'ai beau être fan de Lego, j'ai eu des très gros sets Lego dans le passé, mais mes parents me les offraient quand j'étais petit, à Noël, à mes anniversaires, et maintenant que je suis grand, je les achète avec mon propre argent. Le problème, eh bien, c'est que mon argent, je le mets ailleurs aussi, hein. Il y a des dépenses à faire et pas forcément dans les Lego. Donc j'achète souvent des petites choses. En l'occurrence, ce set-là n'est pas à moi, il est à mon frère. Et je me permets de vous le présenter puisque tout ce que je peux vous présenter, je vous le montre bien évidemment. Aujourd'hui, Lego Star Wars, référence 75166, le Bounty Hunter Speederback Battle Pack. Décidément, en termes de nom à rallonge, Disney, ils savent faire fort. C'est sorti avec la gamme Rogue One. Enfin, c'est pas tiré de Rogue One, hein, bien évidemment, mais ça faisait partie, voilà, vous voyez bien le bandeau avec comment ça s'appelle cette merde là, les Death Troopers, je crois. La boîte nous apprend rien de particulier sur l'étrange. Je vérifie ici une pub pour l'application Lego Life et puis la figurine de Catlom en version 1 sur 1. Et dans ce scène, nous allons voir bien que le speeder peut tirer des blasters et c'est à peu près tout. Vous verrez également le speeder plus en détail. Et puis on a 4 belles, très belles figurines qu'on va évidemment voir dans quelques instants, juste après la notice. C'est parti. La notice de ce Lego Star Wars, la voici, je vous la montre, toujours, bon, au début, on nous explique comment construire des Lego, qu'on serait vraiment un attardé, ça je vous le dis à chaque fois. À la fin, la petite maquette finale, la liste des Lego tirés de cette gamme, en l'occurrence, hein, la gamme dont on a parlé juste avant. Juste après, eh bien, la liste des figurines, toujours issues de cette même gamme. Et puis une pub pour The Freemakers Aventure, l'espèce de truc Lego que personne ne regarde. Lego Life, l'application, et l'inventaire des pièces, comme d'habitude. Et j'en profite pour vous dire que, encore une fois, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la liste, enfin la liste en tout cas, les pièces détachées, les pièces de rechange que vous avez à la fin, puisque elles sont pas perdues, mais dans le grand bac à pièces détachées, donc allez les retrouver, c'est un petit peu coton. Et puis évidemment, le jeu Lego, comme d'habitude, tout de suite, les minifigurines. Les minifigurines, les voici, l'écran est flou, mais dans quelques instants, elles vont se révéler à vous, et on commence tout de suite par la première, la minifigurine de Dengar. Dengar, qui c'est? Bah, c'est un chasseur de primes, bien évidemment. Oula, bah tu restes là, Dengar, merci. Un chasseur de primes que l'on peut notamment voir dans les films, dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, lorsque Dark Vador les convoque sur le pont de l'Executor. Il y en a, ils sont quasiment, tous ceux qui sont là en tout cas sont présents, et Dengar en fait partie. Alors Dengar, il a eu un petit accident à sa petite tête, à son cerveau, et évidemment il a eu tout un espèce de bandage et de mécanique pour restructurer tout ça en place. Il a donc un plastron marronasse orange du plus bel effet, et n'a pas de double face, hein. Par contre, vous voyez bien, il a vous savez, les bandeaux qu'on a dans les Lego City quand il y a des blessés par exemple. Il a un petit sac à dos, bon écoutez, rien d'extraordinaire, et puis on peut évidemment, je vais le faire tout de suite, enlever tout son attirail, puisqu'il a... Voilà, une sérigraphie dans le dos, du plus bel effet. Elle n'est pas extraordinaire, mais voilà, elle existe, il faut bien la noter. Je déplore, à titre personnel, et là je ne suis pas content du tout. Je déplore parce que franchement, j'aurais pu faire un effort. Bon, évidemment, je déplore les slot shooters, hein, ça n'étonnera personne, si vous me connaissez, je déteste ça. Mais surtout, c'est dommage, on aurait pu avoir une belle sérigraphie sur les jambes, mais on n'en a pas. Voilà, je trouve ça un petit peu décevant, parce que j'aime beaucoup ça, les sérigraphies sur les jambes. Vous allez voir qu'en plus que les deux autres en ont. Et Dengar, bah écoutez, c'est vrai qu'il a un pantalon marron, mais il y avait de quoi mettre des choses dessus, donc... on va lui remettre par contre son petit pec dorsal correctement, voilà. Donc voilà, donc Dengar, figurine assez sympathique. Je la mets, hop, juste ici, et on passe tout de suite à la prochaine, qui est la figurine de IG88. IG88, c'est qui? Eh bien, c'est un droïde assassin, il y en a 5 de ce type qui existent dans la galaxie. Ils ont tous une histoire assez intéressante. IG88, bon, ben, elle a son stun shooter dégueulasse, mais vous voyez que dans le dos, ils lui ont fait une petite attache, et magie, nous avons un blaster. Alors, c'est pas un DC-15, ça, évidemment, mais ça avec une crosse en plus. En vrai, j'ai plus le nom en tête. Mais bon, c'est quand même assez appréciable, hein, depuis le temps qu'on va avoir des vraies armes dans les Battle Pack, pas cette espèce de truc de merde. Et ben, on est content de l'avoir. Alors, IG88, il était déjà sorti dans une boîte en 2011 dans l'UCS, le Superstar Destroyer, dont la référence était 10221, si je ne dis pas de... Je vérifie, c'est ça, 10221. Alors il n'était pas tout à fait pareil, il avait une autre sérigraphie au niveau de la tête, mais c'était globalement le même personnage. Alors évidemment je ne l'ai pas, hein, ce set, parce qu'il coûte quand même très cher. Par contre, j'ai, regardé, un autre droïde assassin. Alors lui il est tiré de la boîte 7930, le Bounty Hunter Assault Gunship. Et voilà, donc lui il est tout noir. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine amélioration, hein, en termes de design. On est sur quelque chose de tout à fait différent, notamment pour la tête. Ici on est vraiment sur des briques Lego. Et là on a un autocollant. Ah oui, c'est un autocollant, je l'ai pas précisé. C'est pas une brique imprimée, si, non?
C'est une brique imprimée, pardon, je viens de vérifier, je suis un débile. Donc c'est une brique imprimée, c'est super cool. Voilà, donc c'est toujours appréciable d'avoir des briques imprimées plutôt que des autocollants. C'est moins galère et c'est gage de qualité. Voilà, donc je vais vous montrer ce petit druide assassin parce que je l'ai sous la main, donc ça fait plaisir. Je vous montre un peu l'évolution du personnage, même si le druide assassin que je viens de vous montrer n'est pas IG88, hein, évidemment. Bon, allez, on pose IG88 ici, on va passer au prochain. Je crois que c'est la première fois que cette figurine est éditée sous Lego. Je me trompe peut-être, mais il s'agit de 4 l'homme. 4 l'homme qui est un druide protocolaire reconverti dans eh bien, la chasserie de primes. Je ne sais pas comment ça se dit. Il a un dos imprimé, assez sympathique. Un torse et des jambes imprimées également, très très belle, un stud shooter de merde. Et regardez-moi cette tête, c'est une très très belle figurine. Regardez-moi cette tête, elle est argentée. Avec, bah voilà, on capte bien l'idée insectoïde du personnage. C'est le torse avec la marque rouge là qu'on voit ici est très fidèle au Cat'Lome du film. Non, franchement, c'est une très 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 belle pièce que j'aime beaucoup. Et on va terminer sur un chasseur de primes bien connu dans les histoires Lego. C'est Bossk, ce chasseur de primes Trandoshan, qui a donc un stud shooter et une toute nouvelle version, une toute nouvelle tête, une sérigraphie dans le dos. Et je vous le compare au Bossk, ce Bossk là, du Slave One. Alors il a un petit souci avec sa tête parce que la figurine est un peu usée. C'est le Slave One 8097. Regardez la différence. Déjà, il y a une différence certaine de couleur de peau. Hein. Celui-là est clairement plus foncé et lui plus clair. On a gardé le même esprit du personnage dans la sérigraphie du torse, même si on a dit quelques différences. C'est pareil pour la sérigraphie de dos. Celui-là a une combinaison plus claire. Bon, il est carrément plus travaillé, évidemment. Et puis celui-là, jamais regardé, on voit les petites patounes, juste ici, les petites patounes de Bossk, puisque Bossk évidemment est pieds nus. Hein. Donc voilà, donc ça, 2010, donc il y a 8 ans quand même, hein, c'est pas rien. Et ça, 2018, donc en 8 ans, la belle amélioration de cette mini-figurine, qui est vraiment, vraiment très très sympa. Par contre, le moule de la tête est exactement le même. Voilà, ils ont changé la couleur et certaines touches de peinture. Voilà pour les mini-figurines, tout de suite. Le speeder, c'est-à-dire le gros du set. A tout de suite. Le voilà, ce speeder, très très beau speeder, assez sympathique, un peu mastoc, c'est vrai, j'ai lu ça et là que les gens le trouvent un peu mastoc à cause justement de cette grosse partie là. Oh, je trouve pas, je trouve sympa, j'aime beaucoup son design un peu, on a l'impression qu'il va tirer de tous les côtés. Il a un petit sac à dos à l'arrière qu'on peut évidemment mettre à Bossk, à Dengar ou peut-être pas à Cat'Lome, il faudrait vérifier avec sa grosse tête d'insecte là, de druide protocolaire. En tout cas sur Bossk et sur les autres ça marche très bien. Il a des sortes de petits, je sais pas comment dire, une sorte de petites ailettes qui sont en fait des missiles supplémentaires. On peut légèrement les écarter et puis on a des stud shooters qui fonctionnent très très bien, comme vous allez pouvoir le constater tout de suite. Hop là, ça tire très bien. C'est toujours sympa, ça tire loin, c'est assez pratique. Et les stud shooters, je le redis encore une fois, quand c'est sur des personnages, ça me dérange. Quand c'est sur des véhicules, je ne vois absolument pas le problème. C'est même assez sympa d'avoir des trucs qui tirent en plus. Ici, je sais pas, c'est censé être des réacteurs, je pense. On ne s'en sert pas, ils n'ont pas d'utilité propre. Ici, on peut soulever légèrement, ça ne sert à rien. Mais voilà, je vous montre, hein, puisque ça existe. Pas de panneau de pilotage. Ici, on est censé avoir les poignées représentées grâce à ce petit bout. Les deux petits, le pare-brise, entre guillemets, est là. Ici, nous avons les stabilisateurs de vol qui sont juste ici et puis le réacteur à l'arrière qui est juste là, qui tourne un petit peu. On peut le tourner, hein, ça sert à rien, mais c'est une possibilité qu'on peut faire. Moi je l'aime bien ce petit speeder. Ouais, il fait un peu mastoc, c'est vrai, il fait un peu gros pépère tout sur la partie arrière, mais j'aime bien son design. Alors le problème évidemment c'est qu'on n'a pas spécialement d'endroit pour ranger les armes, et puis en plus regardez, si je mets la figurine de Bossk, bon, toucher les commandes, alors c'est possible, hein, si on se démerde, on peut lui faire. Voilà, on peut lui faire. C'est compliqué, mais c'est impossible. Je pensais qu'on pouvait le faire, mais non, on peut pas vraiment lui faire attraper les commandes. Mais en tout cas, voilà, on peut mettre le chasseur de primes dessus. La grosse difficulté du set, c'est alors, mais comment on fait tenir tout ce bon monde sur le speeder? Parce que bon, sur la boîte, il les monte tous séparément. Alors moi, j'ai une petite astuce. Hop, on va faire la petite maquette de fin, puis je vais vous mettre la note. Petite astuce, vous voyez, ici à l'arrière, on a une toute petite place pour mettre des pilotes. Et ben, on peut tout à fait imaginer que nos amis, les chasseurs de primes, pendant les longs voyages, se disent, bah tiens, si je me mettais avec mon pote, et du coup, hop, voilà. Hein, on peut tout à fait, bon c'est pas tip top, hein, mais écoutez, ça marche avec le Land Speeder de Luke, alors pourquoi pas. Et puis alors si on est vraiment un aventurier, ça qui est génial avec les Lego, c'est qu'on peut vraiment tout modifier à notre guise. Et regardez, ce qu'on peut faire, on peut tout à fait imaginer que Dengar s'accroche ici, par exemple. Bon là je l'ai mal mis, hein, mais vous avez compris l'idée. Bon, alors ce petit Battle Pack, qui s'appelle, je le rappelle, Bounty Hunter Spiderback Battle Pack.
moi je l'aime bien. De toute façon, moi j'aime tous les battle packs en général. Bon, on a encore un speeder. Ils aiment bien mettre des speeders dans les battle packs, ça coûte pas cher et puis comme ça tout le monde en veut. Avec le temps, je vais me faire une collection de speeders, hein, ça continue, parce je commence à en avoir pas mal, moi, on commence à en avoir pas mal, moi et mon frère. Donc bon voilà, un petit speeder fort sympathique. Le gros point fort de ce set, bon le speeder qui est très sympa, on n'aime pas le design, moi je l'aime beaucoup, c'est les mini-figurines. Hein. Déjà avoir les chasseurs de primes sont assez rares dans les boîtes Lego, alors quand on en a 4 d'un coup et quand c'est vraiment 4 belles figurines comme ça, je rappelle que IG88 par exemple, la seule manière d'avoir cette version là, ou quasiment la même, je vous dis la sérigraphie de la tête a un petit peu changé, mais c'était de l'avoir dans le Superstar Destroyer qui coûte, je sais pas combien il coûtait, mais il devait coûter... alors, il est 300, 400 euros ce truc là, plutôt 400 euros. Aujourd'hui, je sais pas combien il vaut parce qu'il date de 2011. Mais voilà, hein, c'est vraiment de très. Le Dengar, c'est pareil, il datait de ce Star Destroyer là. Il y avait une version beaucoup plus ancienne qui existait avant. Boss qui avait moyen de le trouver ailleurs. Puis Catlom, je suis quasiment sûr que cette figurine est inédite et qu'elle n'avait jamais été faite auparavant. Donc vraiment, très beau set, très sympa. Allez, 8 sur 10. 8 sur 10, encore une fois, je rappelle, c'est un Battle Pack, donc si on achète ça à un gosse, c'est peut-être mieux quand même hein, de l'acheter avec autre chose, parce que, bon, un enfant, je dis toujours, ça a beaucoup d'imagination, mais si on lui achète que ça, bon, bah, il va vite être emmerdé, le gosse, il n'aura pas grand-chose avec quoi jouer. Donc, faut pas hésiter à lui acheter un petit truc en plus, évidemment, mais ça vaut 15 euros et c'est assez sympathique. 4 belles figurines, un speeder assez sympa. Donc, franchement, voilà, 8 sur 10 parce que, voilà, je trouve que c'est un bon Battle Pack avec des figurines tout à fait nouvelles et pas indispensables, mais presque. Hein, on est sur de beaux objets. De belles pièces, et un speeder qui fait un petit peu gadget, mais ouais, non, j'aime bien le design, il y a un petit côté chasseur de primes très mastoc, très agressif, qui est assez sympa. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, salut à tous, c'était Captain Vin, si vous avez découvert cette chaîne grâce, vous avez tapé Lego Star Wars Review, vous êtes tombé là-dessus, et ben n'hésitez pas, eh bien, à aller jeter un coup d'œil sur Slotprod, on fait plein de choses, du gaming, mais pas que des émissions également, autres que sur les Lego, et voilà, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu, laisser un commentaire, qui sait, et puis je vous dis à la prochaine sur Slotprod, salut à tous, c'était Captain Vivien, salut. It's Leviathan.